il a dit qu'elle reproduirait selon son espèce. Tu relis Genèse 1 et à 4 ou 5 reprises, il est décrit à propos de toutes choses qui se meuvent sur la terre, autant les arbres, autant les herbes, mais aussi les animaux, les poissons. Tous ont reçu une semence pour se reproduire selon leur espèce. Donc, quelle que soit la semence que tu vas semer en terre, ce que tu vas semer va reproduire selon son espèce. Tu sèmes de bonnes semences, tu auras une bonne récolte. Tu sèmes des mauvaises semences, tu auras des mauvaises récoltes. Ça, tu ne peux pas annuler cette loi. Parce que c'est une loi éternelle. C'est une loi immuable. C'est une loi que Dieu a donnée sur toute la terre, chrétien ou non chrétien, pour qui que ce soit qui se meut sur la surface de la terre, hommes, animaux, végétaux. Cette loi, elle est pour tout le monde. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui sème le vent récolte la tempête. Waouh. Alléluia. Amen. Mais celui qui sème son pain à la surface des eaux le retrouvera. Amen. Et il aura une bonne récolte. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Alors mes amis, Dieu nous a donné un principe divin. Ce principe divin, je vais vous le décrire, il est un petit peu plus loin. On le trouve dans Genèse 8, 22. On va tourner ensemble dans Genèse 8, 22. Et je veux que la vidéo proche nous aide aussi ce matin. Alléluia. Dans Genèse 8, 22, il est écrit « Tant que subsistera la terre, ok? Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'hiver et l'été, le jour et la nuit ne cesseront point. » Et ça semble assez banal. Et pourtant, ce n'est pas banal du tout. Parce que là, c'est la clé de la prospérité. Aussi longtemps que la terre sera la terre, aussi longtemps que nous vivrons sur la terre, nous savons qu'un jour la terre sera changée et les lois seront changées. Mais aussi longtemps que nous vivons sur la terre, cette loi-là, c'est une loi divine et c'est une loi universelle et c'est une loi immuable. Aussi longtemps que la terre subsistera, qu'est-ce qui va subsister? Les semailles. Ces semailles veut dire semer sa semence. Les semailles et la moisson. C'est-à-dire, pour toute semaille, il y aura une moisson. Pour toute semaille, il y aura une moisson. Et il y aura aussi le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Ça veut dire qu'il y aura des saisons. Donc il y aura deux choses qui subsistent toujours. La semence et la moisson et les saisons. Et nous savons que la moisson vient en fonction de saison. Que Dieu a donné une saison pour semer et il a donné une saison pour récolter. Donc aussi longtemps que la terre subsistera, il y aura le principe actif, puissant des semences et des récoltes et des saisons, des temps justement pour que la moisson se fasse. Ces deux-là sont liés ensemble, il y a les deux lois ensemble. Semer, récolter et les saisons pour semer et les saisons pour récolter. Alléluia. Ce qui est merveilleux, c'est que quand on entre dans le surnaturel de Dieu, quand on entre dans le surnaturel de Dieu, quand on monte dans la dimension de la foi, quand on monte dans la dimension de la parole, alléluia, eh bien Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Il fait des raccourcis. Et je vous ai lu un raccourci tout à l'heure quand j'ai enseigné sur Deutéronome 11 qui nous dit, alléluia, « Je donnerai à votre pluie en son temps la pluie de la première et de l'arrière-saison. » Et si vous regardez, Joël 2 nous dit que dans les derniers temps, alléluia, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il va parler de ces temps où Dieu déverse son esprit et il dit, je donnerai la pluie de la première et de l'arrière-saison en même temps. C'est-à-dire, la saison de la semence et de la récolte, c'est en même temps. Mais ça, c'est dans le monde de l'esprit. Ça, c'est dans le monde de la foi.
Ça, c'est dans le monde qui n'est pas naturel. Parce que dans le monde naturel, ça ne marche pas. C'est cette loi qui s'applique. Okay? Mais dans le monde surnaturel, alléluia, Dieu donne des accélérations divines. Dieu donne des coups de pouce du ciel. C'est aucun problème pour lui, Dieu, de mettre la semence et la moisson, paf, paf, en même temps. Alléluia! La pluie de la première saison, c'est la pluie qui vient arroser la semence plantée en terre. La pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie qui clôture la moisson. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Il veut nous enseigner à prospérer. Parce qu'il y a des lois de prospérité. Vous savez, une des raisons de parler de la prospérité ce matin, c'est parce que sur les réseaux sociaux, il y a quelques semaines de cela, il y a quelques temps de cela, bon, peu importe, il y a eu, dans mon fil d'actualité en tout cas, mais peut-être dans le vôtre ou qui que ce soit, mais j'ai eu une foison de messages, de pseudo-messages, de pseudo-révélations qui disaient à propos, oui, mais dans le Nouveau Testament, on n'est pas appelé à semer. Dans le Nouveau Testament, on n'est pas appelé à donner notre dîme. Dans le Nouveau Testament, oui, mais on est libéré de ci, on est libéré du fait de donner. Et je dis, mon ami, tu fais ce que tu veux. Personne n'est contraint de rien. D'abord, disons les choses, mettons les choses à leur place. Première chose, personne n'est contraint de rien. Jamais personne m'a contraint à donner quoi que ce soit. Tout ce que je donne le donne de mon cœur. Mais je pense à Dieu comme ça, quelque part dans le ciel, et qui a ses enfants. Et puis ces enfants, ils ont des débats. Et ils essaient de prouver par A plus B que, oui, mais dans le Nouveau Testament, oui, ben, on est affranchi, on n'a pas besoin de donner. Et je pense un petit peu comme une femme, vous savez, à la Saint-Valentin, ben, peut-être qu'elle attend de son conjoint un petit cadeau, une petite attention. Hein? Et puis que le conjoint, il pense, oui, mais selon la loi, on est mariés, donc on n'a pas besoin maintenant. Et donc, je vais chercher le cadeau le moins cher possible. Et je pense comment l'épouse doit penser. Je pense aussi comment Dieu doit penser face à ce genre de réflexion. Parce qu'il a quand même écrit des livres que si vous lisez Agé, que si vous lisez Malachie, mais retournez Agé et Malachie, vous voyez comment Dieu est offensé. Il est offensé parce qu'il n'a pas l'honneur, parce qu'il n'a pas le respect, parce qu'il fait face à un peuple, à l'époque, bien sûr, qui fait fi du fait d'honorer Dieu. Et Dieu, notamment, c'est dans le livre de Malachie, dans le livre de Malachie, Dieu vraiment est en colère contre la tribu de Lévi, contre les Lévites. Parce que la tribu de Lévi, c'est la tribu qui a été appelée à servir dans le temple, à amener les sacrifices à Dieu. Et qu'ils ont choisi d'amener à Dieu le plus minable. Ils ont amené à Dieu le plus cassé, le plus qu'ils n'avaient pas besoin. Ce dont on se débarrasse bien. Vous savez, quand on donne un cadeau à quelqu'un, d'un truc dont tu n'as jamais besoin chez toi, et tu te dis, bah tiens, je vais l'offrir, mais il n'y a pas beaucoup d'amour dedans, il n'y a pas beaucoup de générosité dedans. Je ne dis pas que c'est mal d'offrir à quelqu'un des choses que tu dis, oh ben, j'en ai pas besoin, je suis contente de te l'offrir, ou de faire plaisir à quelqu'un, peu importe. Mais j'explique dans le cœur. Dieu dit, ah non, vous m'amenez vos bêtes chétives, vous m'amenez vos bêtes dont les pattes sont cassées, vous m'amenez vos bêtes dont l'œil a été crevé, c'est comme ça que vous m'honorez. Amène-le donc à ton général, amène-le donc à ton président, amène-le donc. Donne-moi les cacahuètes, donne-moi le rien du tout, donne-moi rien qui te coûte, rien qui m'honore. C'est le livre de Malachie. Alors souvent on prend Malachie 3, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, les offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et j'en serai honoré. Oui, mais ça c'est la conclusion du truc. Lisez depuis le début. Et voyez ce que Dieu dit. Dieu est offensé. Il est offensé. Vous savez ce qu'il dit même? Vous voulez vraiment ce qu'il dit? Vous voulez vraiment savoir ce que Dieu dit? Non, vous ne voulez pas. Non, je vous dis, celui-là, vous ne le voulez pas. Vous n'êtes pas prêts. Non, là, il faut du courage, là. Je l'ai moi-même relu, j'ai dit, Seigneur, t'es sérieux? J'ai dit, Seigneur, mais vraiment, on voit quelqu'un qui est offensé.
qui est offensé. Alors, je dis pas ça pour qui que ce soit, parce que nous sommes une église bénie par la grâce de Dieu, avec un peuple qui aime Dieu et qui honore Dieu toujours. Bon, je vais vous le lire, mais franchement, je pense que je ne l'ai jamais lu de toute l'histoire de mes prédications, mais c'est pas grave. Disons que c'est la parole de Dieu, toute la parole de Dieu. Alléluia. Ok, je vais retrouver le passage. Vous voulez vraiment que je vous le lise? Oui. Oh, ben voilà. Donc dans Malachie, quelque part, je vais essayer de retrouver ce que j'ai lu. Ok. Chapitre 2, verset 2, il dit « Mais si vous n'écoutez pas et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, je maudirai vos bénédictions. » Donc Dieu est offensé. N'oubliez pas que Dieu n'est pas le Dieu de la malédiction, ok? Mais Dieu est un Dieu qui s'exprime. Et parfois, vous savez, quand on dit que Dieu est une personne, on voit Dieu dans sa personne physique, la main de Dieu, l'œil de Dieu, le cœur de Dieu, le bras de Dieu, le pied de l'Éternel. On voit Dieu dans sa personne, mais aussi on voit Dieu dans son cœur. Parce qu'il a des émotions comme vous et moi. Il n'est pas en train de les maudire, il ne veut pas maudire son peuple, mais il est en train d'exprimer ce qu'il a dans son cœur. Et il dit, oh, si vous n'avez pas à cœur de donner gloire à mon nom, j'enverrai parmi vous la malédiction, je maudirai vos bénédictions. Et je le maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences. Ouh, on parle des semences, ok? Et je vous jetterai des excréments au visage. Are you with me? Y a-t-il quelqu'un avec moi? Mais il va expliquer quels excréments, pas n'importe lesquels. Ah. Les excréments des victimes que vous me sacrifiez. Parlez de quelqu'un qui est offensé. Parlez de quelqu'un qui est offensé, qui a du courroux, qui dit hey, vous ne m'honorez pas. Mais vous savez, une des portions, une des parties de la prospérité, c'est pas une méthode. Je veux pas vous apprendre ce matin un ABCD. Je veux bien sûr vous donner la méthode, entre guillemets, comment est-ce que Dieu, quels sont les principes que Dieu nous a donnés. Mais je vais vous donner le cœur avec. Parce que le cœur, c'est l'honneur. Parce que le cœur, c'est l'amour. Parce que le cœur, c'est cette relation avec le ciel. C'est le cœur. C'est le cœur d'honorer Dieu, d'adorer Dieu. Mais vous savez, ce n'est pas valable que pour l'argent. C'est valable pour notre service pour Dieu, la façon dont on le sert, le temps qu'on lui consacre, comment on prend soin de son œuvre, de sa maison, c'est valable dans tous les domaines. Mais quand on ne prend pas bien soin de son œuvre, quand on ne prend pas bien soin, quand on s'occupe plus, parce que Agé, qu'est-ce que c'est le livre d'Agé? Ça, c'est Malachie. Je vous ai fait un résumé hip-hop. Mais je vais vous faire un résumé Malachie. Okay. Agé. Le livre d'Agé, c'est quoi? C'est Dieu aussi qui n'est pas content. Mais elle n'est pas contente, c'est encore autre chose. Parce que Malachie, c'est des gens qui offrent des sacrifices boiteux, cassés, aveugles, qui ne vont pas. Okay. L'inverse de ce que Dieu veut. Dieu dit, je veux le premier, je veux ton meilleur. Donne-moi le prémisse, donne-moi ce qui est de meilleur. Comment est-ce que Élie est allé voir la femme de Sarepta? La veuve de Sarepta, elle a dit, moi, mon fils, on est dans une famine épouvantable et on va mourir. Et donc, il nous reste un peu d'huile, un peu de farine. On va le faire cuire. Et après, mon fils et moi, nous mourrons. Donc, ce sont des gens qui sont dans un état de dénuement et un état désespéré. Le prophète arrive. Le prophète représente Dieu. À l'époque, pas aujourd'hui, à l'époque, il est une représentation de Dieu. Et le prophète dit à la veuve de Sarepta, il lui dit, ok, fais ce que tu as dit, c'est-à-dire prends ton petit pot de farine et ton petit pot d'huile et fais un gâteau. Fais ce que tu as dit, mais d'abord, fais-moi un gâteau. D'abord, le gâteau, tu le fais pour moi. Vous voyez? Et la Bible dit que l'huile ne manqua pas dans le pot et que la farine ne manqua pas dans le vase. Alléluia.
Et cette femme n'a jamais manqué. Pourquoi? Pourquoi elle n'a jamais manqué? Pourquoi? Parce qu'elle a servi Dieu en premier. Parce qu'elle a honoré Dieu en premier. Parce qu'il y a quelque chose à propos de l'honneur. Il y a quelque chose à propos d'aimer Dieu. Mais vous savez, Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Dieu sait si nous l'aimons et si nous l'honorons. Alléluia. Dieu a honoré Abraham parce qu'Abraham honorait Dieu dans son cœur. Et Dieu veut t'honorer, il veut t'élever parce que tu es dans son cœur. Alléluia. Amen. Et donc le livre d'Agée, c'est un autre livre. C'est un autre livre où là, les gens se sont endormis et la maison de Dieu était longue à bâtir. Tiens, c'est bizarre. La maison de Dieu prenait du temps à bâtir. Ok. Et donc les gens ont décidé d'arrêter. Ils ont décidé d'arrêter de travailler, d'arrêter de faire l'œuvre et ils se sont occupés de leur propre maison. Et c'est là où il est écrit dans Agée, mais que faites-vous? Enfin, je n'ai même pas les versets, je n'ai même pas pensé à vous dire ces choses. Ces versets dans lesquels vous dites mais qu'est-ce que vous faites à prendre soin de vos demeures lambrissées? Il dit comme cela au chapitre 1, au verset 9, vous comptiez sur beaucoup, voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, etc., etc. Oui, c'est ça. C'est donc ça. Mais il dit à un moment, demeure lambrissée. Je ne sais plus où c'est. Bon, c'est pas grave. Mais vous avez compris. Hein? Verset quoi? Ok. Est-ce le temps, verset 4, pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Alors, les demeures lambrissées, on imagine, bon, c'était du lambris. Hein? Donc, peut-être à l'époque, c'était quelque chose de très luxueux, de mettre du bois dans sa maison partout. Donc, les gens s'occupaient bien de leur maison. Leurs maisons, elles étaient bien belles, elles étaient bien ornées. Mais la maison de Dieu était abandonnée. Abandonnée. Et Dieu dit, je vais souffler. Je vais souffler sur tes bénédictions, la Coco. Donc, voyez-vous, Dieu parle de l'honneur. Amen. Je suis sortie de mon sujet, mais je vais revenir dans mon sujet. On va y arriver. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Non, l'honneur, c'est très important. Amen. La façon dont nous faisons les choses, l'important d'honorer Dieu. C'est le cœur. Alléluia. Donc, on va revenir à nos semences. Amen. On revient à nos semences? Mes amis, j'étais en train de dire que j'étais choquée à cause de ce que j'ai entendu sur Internet, de ces soi-disant révélations, de ces soi-disant propos. Et comme je le disais tout à l'heure, ça me faisait penser comme quelqu'un qui devait recevoir un cadeau, mais on lui amène le pire ou le moins cher. On cherche vraiment ce qu'il y a de moins cher. Et quand j'entends ces propos, de ce que disent ces personnes à propos de donner à Dieu, de notre relation avec Dieu, je dis, pour moi, ça ressemble à ça. Ça ressemble où, ok, soit tu fais rien, ou si tu fais quelque chose, tu fais le moindre en fait. Tu fais le moins bien possible. Vous comprenez ça? Mais voyez-vous, les gens qui marchent par la foi et qui connaissent les principes de foi, ils n'agissent pas comme ça. Souvent, lorsque l'on a ce genre de propos, eh bien, c'est qu'on critique les gens de la foi. Certains parlent, l'évangile de prospérité. Moi, je ne suis pas là pour défendre quoi que ce soit ou pour dire quoi que ce soit, mais je dis, s'il y a un évangile de prospérité, c'est peut-être qu'il y a aussi alors un évangile de pauvreté. Et quant à choisir, moi, je vais plutôt sur l'évangile de prospérité. Parce qu'avec la prospérité, je peux faire plus de choses. Je peux être une bénédiction pour plus de gens. Je peux élargir ma vision et faire plus de choses. Dans l'évangile de la pauvreté, vous voyez, c'est vrai que si tu vas dans un monastère et que toute la vie tu deviens une ermite où tu ne manges que 3 olives et 2 cacahuètes par jour, c'est sûr que là, bien sûr, tu n'as besoin de rien. Et puis surtout, tu n'impactes personne. Surtout, tu changes la vie de personne. Mais dans la réalité des faits, pour changer la vie des gens, amen, il faut une vision, amen, il faut croire en Dieu, il faut des finances,
Alléluia. Il faut croire dans la prospérité. Si vous voulez avoir une chaîne de télévision qui va impacter le monde entier, tu dois croire dans la prospérité. Tu dois croire que Dieu est capable de bénir et d'envoyer de l'argent. Alléluia. Et il est capable. Mais pour ça, il faut prendre la mentalité de la prospérité. Et je pensais notamment à Jerry Savelle. Alors Jerry Savelle, il est venu dans cette église il y a très longtemps, une seule fois. Vous savez, c'est le papa de Terry Savelle. Amen. Mais vous savez, je lui ai écrit, je vous ai dit cela, c'était l'année dernière, je crois. J'ai dû lui écrire l'année dernière. J'ai juste parlé, présenté de notre projet pour lui faire savoir. Et vous savez, immédiatement, il a mis un chèque dans la boîte aux lettres. Et il a envoyé 10 000 € pour soutenir notre projet de construction. Mais vous savez qui font ça? Les gens de foi. Parce que les gens qui critiquent le fait de donner, les gens qui critiquent la prospérité ne m'ont jamais envoyé rien du tout pour bâtir la maison de Dieu. Et je crois que je peux attendre longtemps. Et je crois que j'ai même pas la foi de rien du tout, là. Et j'aurai jamais rien. Mais des gens qui marchent par la foi, qui savent ce que c'est que la foi, et qui savent ce que c'est qu'une semence, eux, ce sont des gens qui s'aiment. Donc, j'ai jamais rien reçu des gens qui critiquent, mais en une lettre, j'ai reçu d'une personne qui a dit « Ok, ça c'est un projet de Dieu, je veux semer. » Et la personne a envoyé 10 000 €. Terry Savelle, elle-même, qui, vous la connaissez, et je vous l'ai dit, quand elle a entendu parler du projet, elle est rentrée aux États-Unis et elle a envoyé 11 600 $. C'est des dollars aux États-Unis, peu importe. Elle a envoyé 11 600 $ en disant quoi? Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le Il y a des gens qui connaissent le verset dans ce lieu. Hein? Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous ne pensez pas que Dieu a honoré sa semence? Vous ne croyez pas que Dieu a honoré sa semence? Hébreux 11, 6, semence de foi, être agréable à Dieu. Les gens de la foi savent planter des semences. Les gens de l'incrédulité ne plantent pas des semences. Mais ne cherchez pas de prospérité dans leur vie, il n'y en aura pas. Ne cherchez pas d'activation surnaturelle dans leur vie, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Pas parce que Dieu ne les aime pas, mais juste parce que ils n'ont pas les principes du royaume. Royaume, tout le monde dit le mot royaume. Les principes du royaume. Bon, je vais vous dire un principe du royaume. Vous êtes avec moi? Ok, dans Luc 13, 18, Jésus dit, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé. » Ah, voilà, un grain de sénévé. Regardez, ma gentille belle-sœur Catherine m'a apporté des grains de moutarde, grains de sénévé. Je ne peux même pas l'enlever de ce sachet parce que c'est tellement petit, cette semence, que si je l'enlève, ça va partir à toute vitesse. Regardez, un grain de sénévé, la plus petite des semences, ok? Eh bien, Dieu compare le royaume de Dieu à une semence. Il dit, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Waouh! Ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est les principes du royaume de Dieu. Quand tu prends les principes du royaume de Dieu, je vais prendre une jolie graine ici, qu'on m'a gentiment apportée. Une graine qui se voit, une graine qui est plus visible que le grain de sénévé. Okay? Quand tu prends, ça c'est les principes du royaume de Dieu. Quand tu prends un principe du royaume de Dieu et que tu le plantes en terre, le principe du royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il va amener? Il va amener la multiplication, il va amener la croissance. La Bible dit, il en est ainsi du royaume de Dieu. Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre. Les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Waouh! Le principe du royaume de Dieu va amener une telle bénédiction que ce principe va faire pousser un arbre qui va produire des branches et les oiseaux du ciel.
C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens, et il va y avoir des multitudes de gens qui vont trouver la bénédiction et la prospérité grâce à ce principe, le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu n'est pas pour rester le même. Le royaume de Dieu est pour la multiplication. Le royaume de Dieu est toujours pour la croissance. Le royaume de Dieu est toujours pour plus. Et même si tu passes par un mois, si tu passes par quelques mois, à la fin du compte, ce sera plus. Parce que si tu agis selon les principes de Dieu, Dieu t'honorera. Dieu t'honorera. Nous devons comprendre les principes de la semence et de la récolte. Je ne veux pas ici que vous veniez dans cette église et que vous semiez des semences sans avoir l'esprit de foi. Je veux que vous semiez des semences et que vous regardez ce seau comme étant la terre du royaume de Dieu, comme étant une bonne terre où vous plantez vos semences, de sorte que vos semences multiplient et poussent dans le nom de Jésus et produisent une moisson en son temps. Dieu va produire une moisson. Je vais te dire ce qu'est ta semence. Je vais te dire ce qu'est ta semence, ce que tu donnes. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Ta semence, mon ami, elle représente ton avenir. Ta semence que tu sèmes aujourd'hui, c'est ton avenir de demain. Tu sèmes aujourd'hui les semences de ta récolte de demain. Amen. Il est impossible d'avoir une récolte sans semer. On n'a jamais vu. Il est impossible d'avoir une récolte sans semer. Sans semer, il n'y a pas de récolte. Donc pour avoir une récolte, il faut semer. Et la semence que tu sèmes, c'est la semence que tu vas récolter. Si tu sèmes de l'amour, tu vas récolter de l'amour. Si tu sèmes de la gentillesse, tu vas récolter de la gentillesse. Si tu sèmes de la méchanceté, tu vas récolter de la méchanceté. Si tu sèmes des finances, tu vas récolter des finances. Si tu sèmes des poires, et vous savez, on m'a gentiment apporté, regardez, j'ai tout un petit potager qui est là. Regardez si c'est pas joli. Hein? Regardez, ici, c'est magnifique, j'ai des graines de haricots. Donc en fait, voilà la graine, elle est là, regardez. Waouh, c'est un haricot. Bah ouais, c'est le même haricot qu'on trouve dans les haricots. Pourquoi? Parce que dans le haricot, il y a la semence du haricot. Oh. En fait, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Donc cette graine de haricot, si on la plante en terre, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous êtes sûr? Ah, des haricots. Ok. Ok, maintenant j'ai d'autres semences. On m'a ouvert les paquets. Ok. Il y a des semences. Alors je ne suis pas sûre que je vais prendre la bonne. Hein. Il y a des semences. Ok, vous la voyez cette semence-là? Bon, elle est toute petite. Ok. Bah, attends, fais voir si c'est celle-là. Oui, c'est la bonne. Ok. Bah, si je sème, waouh, je vais avoir des plantes avec des jolies fleurs. Vous avez vu? Vous le voyez l'étiquette? Des jolies fleurs. Ok. Waouh. Mais il y a des semences aussi où je vais avoir ici. Je vais avoir quoi? Des poivrons. Poivrons jaunes et des poivrons rouges. Et là, si je sème ces semences, qu'est-ce que je vais avoir? Des tomates. Waouh! Ça vous donne pas envie d'avoir un potager? Gloire à Jésus. Les semences dans le naturel, les semences dans le spirituel. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes spirituellement? Qu'est-ce que tu sèmes? Amen. Dans la vie, dans les paroles, dans les gestes, dans les actions, dans le fait de donner. Qu'est-ce que tu sèmes? Parce que ce qu'on sème,